Bonjour Julien, Bonjour Gilles, on est de nouveau sur les salons de l'agriculture depuis la loi d'orientation agricole qui a été votée. bonne chose. Reste encore la proposition de loi du sénateur Duplon qui doit passer à l'Assemblée nationale au mois d'avril a priori. Je pense que du côté des Républicains, il va faire le plein des voix, mais enfin il y a encore quelques hésitations visiblement du côté du MoDem, du côté de gens autour de Macron. Quelle attitude est-ce que tu pourrais avoir pour essayer de convaincre ceux qui sont encore réticents pour voter ce loi, et particulièrement l'article 2 concernant les produits phytosanitaires? Alors d'abord, la loi d'orientation agricole a été adoptée la semaine dernière. J'étais à la commission mixte paritaire, on l'a votée ensuite et j'ai pris la parole en hémicycle pour rappeler ce que j'avais rappelé dernière. C'était une loi qui permettait d'apporter des avancées, mais qui manque aussi certains rendez-vous et certains sujets. Et je pense que pour constituer une loi de programmation agricole, il faut qu'elle soit associée à d'autres mesures, des mesures prises par la ministre, des mesures structurelles et des mesures conjoncturelles, et des lois. On parlera de foncier, on parlera des partages de la valeur et des négociations commerciales, et notamment, on parlera de la loi pour lutter contre les entraves, portée donc au Sénat par Laurent Duplon et Franck Ménonville, qui vient apporter donc des compléments de réponse pour libérer le monde agricole, ou en tout cas redonner un peu de respiration ou de solutions, ou alléger la charge qui pèse aujourd'hui sur le monde agricole. Dans ce texte, il y a plusieurs points, notamment sur les questions ICPE, pour alléger aussi en question les questions bâtiments ICPE d'élevage. La question de la séparation conseil-vente qui avait été adoptée dans Egalim 1, et on a vu qu'elle était plutôt un échec, donc autant revenir dessus. Et effectivement, la question des phytosanitaires, de l'autorisation des phytosanitaires autorisés partout en Europe, parce que c'est bien un sujet de souveraineté, au sein de l'Union européenne, et interdit en France. Interdit en France pour des raisons, je ne vais pas dire obscures, parce qu'on sait bien, c'est assez clair, mais pour des raisons militantes plus que rationnelles. Et effectivement, l'idée de la PPL est de pouvoir libérer cette question-là, de redonner des autorisations, je pense à l'acétamipride, tout simplement pour ne pas laisser des filières en impasse. Il y a des filières aujourd'hui en France, comme la noisette, dans le sud-ouest de la France, comme le kiwi, comme la betterave à sucre dans ma région. Il y a 6-7 filières qui sont concernées par l'acétamipride, qui ne peuvent pas l'utiliser. Et donc, c'est de réautoriser cette solution qui est autorisée partout en Europe, avec l'autorisation de l'EFSA d'ailleurs, l'autorité européenne des produits sanitaires, et donc qui puisse être aussi à son tour être autorisée en France. Moi, c'est le seul argument que je dis à mes collègues. Alors, je ne vais pas parler en leur nom, même si j'ai compris qu'on avait des positionnements assez nets de la ministre de l'Agriculture, du président de la République et de Gabriel Attal, par exemple, pour le groupe EPR, ou du président de mon groupe politique. C'est assez clair, ils sont favorables au texte. Mais il y a beaucoup de collègues qui ne sont pas encore aujourd'hui positionnés. Et le seul argument à avoir en tête, c'est est-ce qu'on veut laisser nos filières en situation d'impasse et donc mourir demain, ou est-ce qu'on veut les soutenir? Si on veut les soutenir, on leur donne des possibilités d'agir, surtout quand c'est des solutions déjà éprouvées.